Bonjour à tous, bienvenue dans cette série de podcasts en collaboration avec Westaf, épisode 2 avec Mamoudou Diagne. Bonjour, journaliste, cofondateur de ce nouveau média, le Refresh. Parlons un peu de l'IA, les IA génératives qui inventent parfois des faits, des dates ou des citations de manière très convaincante. Quel est le risque de voir ces erreurs d'IA être reprises par les médias et se transformer par négligence en fausses informations crédibilisées par le public? Revient à ce que je dis. En fait, aujourd'hui, malheureusement, le risque, c'est que on a des journalistes qui ne se forment pas à cette technique, en fait, et que malheureusement, ils sont comme le grand public, ils tombent dans le panneau. Et ce qui n'est pas normal. Aujourd'hui, on l'a vu dans un média sénégalais, en plein direct, une émission, une image d'IA illustrée, et qu'un invité se permet de... Voilà, il a été carrément leurré par l'image. Donc, je pense qu'aujourd'hui, pour ce genre de choses, l'utilisation de l'IA, pour moi, n'est pas à bannir dans les rédactions. On peut l'utiliser, mais il faut que ce soit une utilisation consciente, responsable et éthique. Et aussi, l'autre aspect le plus important à mon niveau, c'est la formation. C'est-à-dire que pour éviter ce genre d'erreur dans les médias, il faut qu'on valide l'utilisation parce qu'aujourd'hui, le constat, c'est qu'on utilise l'IA dans les rédactions, mais on ne l'assume pas. C'est-à-dire que l'IA corrige des textes, l'IA permet de faire des recherches, mais c'est chacun qui le fait dans son coin en catimini. Et même utiliser l'IA est devenu un comment dire, pour combler ses capacités en fait. Genre oui, j'utilise l'IA, non, tu essaies de combler un gap, tes capacités, genre tu as des limites, sinon tu ne l'as pas l'utiliser. Oh, c'est pas le cas. L'IA, c'est un complément, chacun peut l'utiliser. Je pense qu'il faut l'assumer et dans ce genre de situation, une fois qu'on l'assume et une fois qu'on le valide, dans les rédactions et l'utilisation est encadrée, ça peut éviter des erreurs et des négligences pour éviter des fausses informations. Face à la sophistication des falsifications, les humains sont maintenant dépassés, il faut le dire. Sommes-nous condamnés à dépendre de ces outils d'intelligence artificielle défensive pour détecter la désinformation créée par d'autres IA? Et ces détecteurs automatiques sont-ils vraiment fiables? Moi, je suis pas trop fan des détecteurs d'IA en fait. Parce que comme je dis souvent, les détecteurs d'IA pensent qu'à part l'IA, personne ne peut faire quelque chose de crédible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez écrire un texte parfait sans utiliser l'IA correct. L'IA, vous allez amener ce texte au détecteur d'IA, il va dire que c'est un texte à 60-70% généré par l'IA. En fait, c'est juste pour vous dire, en fait. C'est juste pour vous dire là. Comment est-ce que moi je ne considère pas ces détecteurs d'IA comme fiables en fait entre machine et machine. Non, je ne considère pas. Pour moi, en fait, l'aspect la plus important, c'est que on intègre l'IA dans notre travail pour automatiser certaines tâches, mais aussi qu'on ait, pourquoi pas même au sein des rédactions, des profils qui maîtrisent des agents IA, qui sont là pour gérer des prompts, pour faciliter le travail, qu'il y ait carrément un gestionnaire d'IA dans les, genre un IA spécialiste, je ne sais pas comment on le dit dans les rédactions. Parce que pour moi, tant qu'on n'aura pas cette adoption et cette appropriation de l'IA, le problème sera qu'on sera vulnérable face à l'utilisation que les uns et les autres peuvent faire de ça. Dernière question, Mamoudou Diagne, le danger de l'IA n'est pas seulement qu'elle fait croire au faux, c'est aussi qu'elle permet aux acteurs politiques ou économiques de rejeter une vraie preuve en affirmant qu'elle a été générée par une intelligence artificielle. Comment lutter contre ce cynisme, si on peut l'appeler comme ça, ce cynisme qui détruit la notion même de vérité partagée? Je pense que aujourd'hui, l'IA est devenu l'allié de tout le monde, est devenu l'allié de tout le monde et il comble des déficits. Et malheureusement, que ce soit les politiques, les économistes ou tous les autres corps de profil l'utilisent. Mais non, comme je dis, hein, il y a besoin d'une... malheureusement, ce qu'on constate, c'est que les gens de l'IA ont proposé, ont même offert l'opportunité à ceux qui veulent créer des IA dans ces IA de le faire, sans pour autant, sans pour autant trahir leur métier. Aujourd'hui, il est possible pour des journalistes de créer des agents IA ou d'avoir des IA qui leur sont propres pour pouvoir
vérifier une déclaration de politique, vérifier une vidéo. En fait, c'est des choses qui se font, mais faut arriver à ce niveau. C'est-à-dire que pour les médias, il faudrait qu'ils arrivent à ce niveau de se compréhension, de se dire que il faut que nous, notre niveau de transformation digitale, aille dans le sens de mettre en place des services ou des départements qui réfléchissent sur ces problématiques et qui accompagnent les journalistes dans le travail et qui leur offrent des solutions dans ce sens. Et ne pas les laisser à eux-mêmes. C'est ma conception de la chose. Parce que sinon, aujourd'hui, chacun va l'utiliser de sa manière et ça va forcément créer des problèmes. Merci beaucoup, Mamadou Diagne, journaliste cofondateur de Le Refresh. Merci beaucoup pour ces réponses. Série de podcasts sur la désinformation en collaboration avec Westaf.